Bonjour, peuple de Dieu, le temps est venu pour le message. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à l'Université de Dieu et du Saint-Esprit. Nous sommes ici pour apprendre les voies du Seigneur. L'Écriture dit, connaître Dieu, ce n'est pas voir ses œuvres, mais c'est apprendre ses voies. Je répète, connaître Dieu, connaître Jésus-Christ, connaître le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement voir les miracles, les signes et les prodiges, mais c'est apprendre ses voies. Le livre de Psaume 113, verset 7 dit, « Dieu a montré ses œuvres aux enfants d'Israël par des signes, des miracles et des prodiges dans la terre d'Égypte et dans le désert. Mais il a montré sa voie à Moïse. Quelle grande différence! C'est une chose de voir la main puissante de Dieu. Beaucoup d'entre nous voulons le voir, mais ce n'est une autre de connaître les voies du Seigneur. Lequel est le plus important? Voir la main de Dieu ou connaître ce qui est dans le cœur et dans la pensée de Dieu pour vous? Tout dépend de l'attitude de votre cœur envers Dieu lorsque vous venez à lui. Beaucoup de personnes ont suivi Jésus-Christ, son ministère terrestre. Les 12 qui étaient autour de lui, les 2 apôtres, ils voulaient connaître ce qui était dans le cœur et dans la pensée de Dieu, apprendre ses voies. C'est pour cela qu'ils sont devenus des disciples de Christ. Pour apprendre ses voies, sa façon de faire les choses, sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de traiter les êtres humains. Peu importe qui ils étaient, peu importe ce qu'ils ont fait par le passé, sa façon à lui est parfaite. Qu'est-ce que la perfection? Il a dit, Matthieu 5, allez lire, c'est un message très challengeant. Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis, bénissez, ne maudissez pas. Ça, ce sont les voies de Jésus-Christ. Nous disons que nous sommes chrétiens. Suivons-nous les voies du Seigneur? Suivons-nous ses commandements? Ressemblons-nous à Christ? Ou suivons-nous nos propres voies? Dans Luc 9, verset 33, le Seigneur dit que celui qui veut me suivre porte sa croix, s'oublie lui-même et me suive. Quelle est la signification de cela? Jésus-Christ veut que j'emprunte le chemin étroit. La voie est tellement étroite. Mon orgueil humain naturel et mon arrogance ne veulent pas prendre ce chemin. Ça prend le chemin de la foi et de l'humilité pour prendre le chemin étroit. L'humilité est la voie étroite de suivre Jésus-Christ par la foi. L'humilité est la voie étroite d'approcher Dieu, suivre Dieu par la foi, en esprit et en vérité. Dieu a montré ses voies à Moïse. Moïse ne s'est jamais plaint. Pourquoi est-ce que le Seigneur l'a amené par la mer Rouge? Il n'a jamais dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as amené là? Il n'y a pas de chemin. Non, il n'a pas dit ça. Il a compris les voies du Seigneur. À travers le voyage dans le désert, Moïse ne s'est jamais plaint. Mais le peuple s'est plaint, malgré le fait qu'ils avaient vu des choses extraordinaires que Dieu avait fait au milieu d'eux pour les faire sortir de l'esclavage vers la liberté. Ils ont oublié tout cela. Pourquoi? Si vous apprenez les voies du Seigneur, vous n'allez jamais l'oublier. Vous n'allez jamais oublier ses voies. Lorsque nous oublions les voies du Seigneur, nous sommes voués à retourner dans les précipices de la vie. Lorsque nous oublions Dieu et ses voies, nous grandissons dans les ténèbres et nous pouvons tomber dans les précipices de la vie. Mais lorsque nous suivons Dieu, connaissant ses voies, vous marcherez dans la lumière, vous marcherez dans le chemin sûr, et rien hors du contrôle de Dieu ne vous arrivera. Mais Dieu a dit, mes voies ne sont pas les voies des hommes. Isaïe 55 au verset 8. Ni vos pensées ne sont les miennes. C'est la raison pour laquelle nous devons suivre les voies du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit? La question que je me pose à moi-même, Seigneur, dès l'instant où tu as appelé les 12 disciples pour venir autour de toi, pourquoi est-ce que tu ne leur as pas donné le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit à ce moment? Pourquoi? C'est vrai, le Seigneur leur a donné des missions remplies du Saint-Esprit, mais à ce moment, Dieu était en train de leur enseigner ses voies.
Dieu les conduisait à entrer dans la foi. Dieu les enseignait à apprendre à suivre les voies de Jésus-Christ et non celles des hommes. Ils ont oublié tout cela. Ils ont suivi le choix de l'humilité, suivant Jésus-Christ de la justice chaque jour. Jésus-Christ a dit, je suis le bon berger. Le bon berger connaît la destination. Il est le gouverneur de notre futur. Il voit au-delà. Et rien n'est caché devant ses yeux. Par conséquent, nous avons besoin de connaître quelqu'un qui connaît le futur. Mais aujourd'hui, nous les êtres humains, nous voyons seulement le maintenant. Nous ne pouvons pas voir au-delà de maintenant. Nos yeux, ces yeux, cette vue, ces sens sont pour maintenant. Ils se concentrent sur le présent. Ils ne peuvent pas voir le futur. Et Jésus-Christ est quelqu'un qui pense au lendemain. Jésus-Christ regarde bien au-delà du naturel. Il voit le cœur des hommes. Et l'Écriture dit, dans Jean chapitre 6, au verset 6, que Jésus-Christ, dès le commencement, il savait ceux qui croyaient en lui. Il savait qui était la personne qui allait le trahir dès le commencement. Jean 6, 64. Et il a dit, ce jugement de la justice. Je vous ai choisi et l'un d'entre vous est un démon, c'est ce qu'il a dit dès le commencement. Les voies de Dieu sont différentes des voies des hommes. C'est pour cela que Dieu nous a donné son esprit. Les voies de l'esprit, c'est le nom de ce programme. Il y a des voies qui sont bonnes aux hommes. Proverbe 14, verset 12 dit, il y a des voies qui sont bonnes pour un homme, mais la fin de cela est la voie de la mort. Laissez-moi vous amener dans notre livre de lecture aujourd'hui. Jérémie 10, 33. Ô Seigneur, je connais les voies des hommes et je sais, ce n'est pas à l'homme qui marche de se guider, ce n'est pas par lui-même. Jérémie 10, verset 23. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Nous avons besoin d'être conduits par le berger. Nous avons besoin d'être conduits par Dieu, d'être conduits par Jésus-Christ, le bon berger. Et Jésus-Christ, avant qu'il s'en allât vers le Père, il a dit quelque chose. Jean 16, verset 12. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cela veut dire que vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et ce qu'il a dit à ses disciples. Il savait qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas supporter, qu'il ne pouvait pas comprendre. Maintenant, vous pouvez voir la position du Saint-Esprit dans notre vie. C'est la direction, la révélation, la compréhension, la conviction et la foi. La foi ne peut pas être complète sans le guide du Saint-Esprit. Maintenant, vous comprenez pourquoi Jésus-Christ a dit « Patientez à Jérusalem », acte 1, verset 8, jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut. Et à ce moment, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, le message d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit lead. Permettez à l'Esprit de Dieu de vous guider. C'est le standard de Dieu. Romains 8, verset 14 dit, « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Quelle est la signification d'être guidé par le Saint-Esprit? Pourquoi avons-nous besoin du guide du Saint-Esprit? Vu que Proverbe 12.14 dit qu'il y a une voie qui sont bonnes aux hommes, cela veut dire qu'il y a une voie des hommes et la voie de Dieu. Parfois, les voies sont opposées. Parfois, les voies ne sont pas opposées. Mais une chose que je peux vous dire, nous avons l'esprit et nous avons le naturel. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Nous avons les voies naturelles. L'homme se
concentre sur ses propres voies. Mais Dieu a sa voie qui est différente des voies des hommes. Je vous dis, la mer Rouge n'était pas la voie qu'un homme aurait choisie. Mais Dieu a choisi la voie vers la mer Rouge, l'ouvrir afin qu'il puisse traverser. Le désert n'est pas la voie des hommes. Il y avait une voie plus courte. La Bible dit clairement dans le livre d'Exode que Dieu a choisi la voie la plus longue. Dieu a choisi la voie la plus dure. La voie où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de nourriture. Il n'y a personne n'aurait choisi cette voie. Mais le Seigneur a choisi cette voie. Pourquoi? Dieu ne fuit jamais les challenges. Dieu ne fuit jamais les difficultés. Il les voit comme un challenge pour se révéler. Où Dieu guide, il pourvoit. Prenez note de cela. Où Dieu guide à travers les montagnes, les vallées, il pourvoit. Il protège. Fidèle. Où Dieu guide, soyez obéissants. Je répète, où Dieu guide, il pourvoit. Où Dieu guide, il protège. Où Dieu guide, soyez obéissants. Lorsque Dieu les a guidés à travers le désert, lorsqu'il n'y avait pas d'eau, Exode 17 et Nombre 20, le Seigneur a fait sortir l'eau d'un rocher. Lorsqu'ils avaient faim, la manne est tombée du ciel. Dieu est le pourvoyeur. Dieu protège et Dieu guide. Le pilier de nuages par jour leur montrait la voie à travers le désert. Dieu était devant eux pour leur montrer la voie. Par un pilier de nuages le jour, un pilier de feu la nuit. Ils n'ont jamais manqué de quoi que ce soit. Un homme de foi ne manquera de rien, même lorsque tout autour de lui est nécessaire. Un homme de foi ne requiert aucune évidence d'essence avant qu'il décide de suivre les voies du Seigneur. Si Dieu dit « va dans cette voie », il ira. Un homme de foi ne requiert aucune preuve d'essence. Il ne va jamais questionner la voie de Dieu, il va la suivre. Jésus-Christ a marché de façon consciente vers la croix du calvaire, ce que aucun homme n'aurait fait. Mais il a marché dans les pas de la voie de Dieu pour sa vie. Donc, nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour accomplir la volonté de Dieu, le plan de Dieu, et pour marcher dans la direction de la paix de Dieu pour votre vie. Si vous avez un appel dans la justice de Dieu, Dieu a une mission pour vous. Il a un objectif pour vous. Et il a des gens à qui il veut vous envoyer. Vers qui il veut vous envoyer? Moïse était envoyé par Dieu vers le peuple d'Israël. Aaron était envoyé vers Moïse. Chaque personne a une mission. Dieu peut vous envoyer vers une personne. Dieu peut vous envoyer vers un peuple. Vous pouvez être assigné à faire une mission temporaire par Dieu dans la puissance du Saint-Esprit, où Dieu peut vous donner la mission de servir une nation ou un peuple. Si vous êtes un homme du peuple, Dieu pourvoira pour vous, pour les servir dans la justice. Si Dieu vous envoie pour servir un homme, il y a la grâce à servir sous cet homme jusqu'à ce que le temps vienne. Dans toutes ces voies sont complètement réglées par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare, la foi est notre mouvement vers Dieu. La foi est votre mouvement vers Dieu, vers la localisation, vers le peuple, vers qui Dieu vous envoie, qui vous conduit. Jésus-Christ est la tête de l'Église, qui est le corps. Qui donne le ministère? Jésus-Christ. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants sont tous ordonnés par Jésus-Christ lui-même.
Mais Jésus-Christ n'a jamais envoyé chacun de ses ministères sans la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, je vous envoie où les autres ont planté, vous êtes entrés dans leur labeur. Si le Seigneur vous envoie, vous ne serez jamais perdu. Si l'Esprit du Père vous conduit, vous n'allez jamais manquer la marque, vous n'allez jamais arriver en retard, vous n'allez jamais partir là où Dieu n'est pas le bienvenu, vous n'allez jamais partir là où on va vous rejeter parce qu'il connaît le cœur, il connaît là où aller, il connaît les cœurs qui sont prêts à vous recevoir parce que Dieu pense au lendemain, Dieu voit bien plus loin. Nous avons deux voies dans la vie. La voie naturelle et la voie spirituelle. Quelle est la voie de Dieu? La Bible déclare marcher en esprit. Quelle est la signification de cela? Marcher en esprit, c'est marcher en harmonie avec la volonté de Dieu. Marcher dans l'esprit, c'est marcher en harmonie avec la parole de Dieu. Parce que l'instruction pour cette parole est entièrement guidée, régulée par la parole de l'esprit. Cela veut dire, vous êtes conduit par la révélation pour connaître où aller. Vous êtes conduit par la révélation pour savoir vers qui Dieu vous envoie, vous êtes guidé par l'Esprit pour planter la semence de la vie lorsque vous arrivez. À chaque fois qu'un serviteur de Dieu prêche, il est en train de planter une semence dans le cœur des hommes. Et nous savons tous, il y a différents types de cœurs. Dans le naturel, nous avons différents types de terre. Ne plantez pas votre semence dans n'importe quel type de terre. Il y a des terres qui sont designées pour la construction. Et nous avons des terres qui sont prêtes pour la ferme. Avant de planter la semence, vous devez connaître le type de semence que vous plantez, ou alors le type de terre dans laquelle vous voulez planter la semence. La parabole du semeur. Dieu ne veut pas que votre semence tombe au milieu des rochers ou bien le long du chemin. Mais si l'Esprit du Père vous conduit, il vous conduira vers la bonne terre dans la bonne saison. Et lorsque vous allez planter votre semence, la semence sera porteuse de fruits parce que le planteur de la semence est Dieu. Luc 8, verset 11. Maintenant, Dieu veut que nous soyons conduits par son esprit. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu pour vous et pour le peuple vers qui vous envoie est caché dans la pensée et dans le cœur de Dieu. La parole de Dieu exprime son plan caché dans son cœur. Et sa volonté et son objectif nous sont révélés par l'Esprit de Dieu. Nous avons un parchemin, une vision, un appel de Dieu de nos vies, dans la parole. Mais comment naviguer à travers ce chemin pour accomplir votre destinée? Ça prend le guide du Saint-Esprit. Comment pouvons-nous accomplir cela? La sagesse de Dieu, la sagesse du prudent, du sage, et de comprendre les voies de Dieu. Il marchera toujours dans la direction de l'appel de Dieu pour sa vie. Il n'ira pas où Dieu ne veut pas qu'il puisse aller. Lorsque vous regardez la vie de Jésus-Christ, la Bible déclare, chaque matin, le Seigneur partait d'une place de solitude à la montagne pour prier, pour la direction. L'Écriture dit dans Matthieu 4, Jésus-Christ était conduit par le Saint-Esprit pour aller dans le désert, pour être tenté par l'adversaire. Il y avait un objectif derrière cela. Jésus-Christ était conduit par l'Esprit pour jeûner 40 jours. Il y avait un objectif à cela. Jésus-Christ a marché vers le puits de Jacob pour rencontrer la femme samaritaine. Jésus-Christ a marché vers Jéricho pour rencontrer Zacharie. C'était pour un objectif. Tout ce que le Seigneur a fait était pour un objectif caché dans le cœur, dans la pensée du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, nous sommes des croyants. La Bible déclare, nous sommes dans le monde, mais nous n'en faisons pas partie. Quelle est la signification de cela? Jésus-Christ a dit dans Jean 17, « Père, je prie que tu ne leur retires pas du monde, mais je prie que tu leur préserves du malin. » Prenez note de cela. Jésus-Christ dit, « Seigneur, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais je prie pour que tu les préserves du malin. »
Nous sommes dans le monde, dans forme corporelle, mais en esprit et dans la foi, nous ne faisons pas partie de cela. Quelle est la signification de cela? Notre source, notre direction, notre roadmap est guidée par l'Esprit de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu de notre vie. Nous avons l'esprit et nous avons le naturel. La question est, je parlais avec quelqu'un la fois dernière. Il a dit quelque chose qui m'a troublé. Je parlais avec quelqu'un la fois dernière et il a dit quelque chose qui m'a troublé. Ce qu'il a dit était vrai. Il dit, parfois, je suis 100% de l'esprit et après, je suis 100% de le naturel et j'oublie toute chose. Un jour, nous sommes éteints, un autre jour, nous sommes allumés. Ce n'est pas comme cela que c'est supposé être. Il y a la voie naturelle, en effet, et il y a la voie spirituelle. Mais les deux, lorsque vous êtes guidés par le Saint-Esprit, ne rentreront jamais en conflit. Ça, c'est une vie équilibrée. Lorsque vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, les deux voies, naturelle et spirituelle, ne vont jamais rentrer en conflit. Ils vont rentrer en harmonie pour accomplir l'objectif de Dieu. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Nous disons, Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Comment connaissons-nous la volonté de Dieu? Comment faisons-nous la volonté de Dieu? Chaque jour, nous faisons face à des décisions du matin au soir, dès lors que nous nous levons du lit. Aller à la cuisine pour manger, c'est une décision. Prendre sa voiture pour aller au travail, c'est une décision. Des décisions, des décisions, des décisions, du matin au soir. Notre intellect n'est jamais vide de pensée. Mais faisons-nous une volonté où nous exerçons la volonté de Dieu? Le seul conflit que nous avons entre le naturel et le spirituel, c'est lorsque la volonté de l'homme est complètement différente de celle de Dieu. C'est là le conflit. Mais lorsque la volonté de l'homme embrasse la volonté de Dieu, il n'y a pas de conflit, il y a l'harmonie. Jésus-Christ est allé là où l'établissement religieux ne voulait pas aller parce que leur système de pensée était résistant. Jésus-Christ a marché vers la femme samaritaine. Aucun religieux ne voulait aller. Jésus-Christ a marché, mangé avec les publicains. Les gens disent, ce sont des pécheurs, ne va pas là-bas, mais Jésus-Christ est allé et a mangé avec eux. Pourquoi? Il était conduit par l'Esprit. Lorsque nous n'avons pas l'Esprit, mais nous agissons religieusement, strictement, nous allons nous retrouver à suivre les voies des hommes et non celles de Dieu. Et le Seigneur a dit, ce peuple vient à moi avec sa bouche, mais son cœur est loin de moi. Les pharisiens et les sadducéens, ils ont suivi les voies des hommes. Ils ont commencé à vivre de la justice personnelle. Ils ont rejeté la vérité de Jésus-Christ. Ils ne l'ont jamais accepté parce que leur système de pensée se concentrait sur le naturel et non sur le spirituel. Marcher sur les voies de Dieu, marcher dans ces voies nécessite d'avoir des yeux qui peuvent voir, des oreilles qui peuvent entendre et un cœur qui peut comprendre les voies du Seigneur. Vous voyez la révélation, un rêve qui vous est montré par Dieu, va dans tel pays. Des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit, venir à la compréhension que c'est là où Dieu veut que j'aille. Et maintenant, votre cœur a la conviction complète pour marcher dans la direction de la paix de Dieu pour votre vie. Je vais vous donner deux clés pour illustrer ce message. Deux personnes qui étaient illustrées par le Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu dans leur vie. Leur tendance naturelle ne voulait pas aller dans cette voie. Ils ne seraient jamais partis dans cette voie par la connaissance humaine. Ils auraient refusé. Ça prend la puissance du Saint-Esprit pour les amener dans la voie étroite de la foi, pour aller où Jésus-Christ voulait qu'ils aillent. Laissez-moi vous amener le livre de Actes. Je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi nous avons besoin d'être guidés par l'Esprit de Dieu. Actes, chapitre 9, verset 1. Père, hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence et Paul dit, au verset 3, « Je suis en effet un Juif, né à Tars en Cilicie,
Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel de la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Verset 4. J'ai persécuté à mort cette doctrine. J'ai persécuté à mort cette doctrine. L'Évangile était appelé c'est la doctrine. Pourquoi? Parce que c'était la voie de Dieu, c'était la voie de la justice, c'était la voie qu'aucun homme n'allait suivre sans la volonté de Dieu. Personne ne pouvait comprendre cette voie. Et Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie. Personne ne va au Père si ce n'est à travers moi. Et il a dit, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Cette voie est cachée, cette voie est scellée. Ça, ce sont les voies de l'Esprit. Paul a dit, j'ai persécuté cette doctrine à la mort, liant et mettant en prison hommes et femmes. Verset 5. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Et ce que Paul a dit, c'était son système de pensée, son esprit. Il persécutait parce qu'il n'arrivait pas à comprendre. Et ce que les gens ne comprennent pas, ils peuvent rejeter et persécuter. Ils étaient ignorants des voies de l'esprit. C'était dans la loi de le naturel, absolument de le naturel, mais ils ne pouvaient pas comprendre les voies de Dieu. Quelque chose de nouveau arrivait. Quelque chose de nouveau. Ça prend la grâce de Dieu pour comprendre cette voie. Maintenant, le même, sauf quelque chose lui est arrivé au verset 6. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Verset 8, je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? » Quelle question! Un homme extrêmement zélé, un homme qui était extrêmement rempli de connaissances de la doctrine des pharisiens, un homme qui pensait qu'il connaissait Dieu plus que toute autre personne, un homme qui était un enseignant de la parole, qui combattait pour Dieu. Il demandait, « Qui étais-tu, Seigneur? » Cela veut dire il persécutait une personne qu'il ne connaissait, qu'il n'avait jamais connue. Il servait un Dieu qu'il n'avait jamais connu. Ça prend la révélation pour connaître le Seigneur, pas la connaissance des sens. Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Je suis Jésus-Christ de Nazareth, que tu persécutes. Ça, c'est la révélation. Il était choqué. Et la question, verset 9, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Ils avaient peur. Lorsque la révélation est venue, les yeux de Paul furent ouverts. Il a commencé à voir la lumière, des yeux qui peuvent voir les vérités cachées. Il a dit, les autres ont vu la lumière, mais il était le seul qui a entendu la voix. Dieu lui a donné des oreilles qui peuvent entendre la voix intérieure du Saint-Esprit, la voix de Jésus-Christ, la voix de Dieu. Lorsqu'il a entendu, il est venu à la compréhension. Et qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il s'est soumis automatiquement. Sa voie vers Damas, c'était d'arrêter l'Évangile. Mais Dieu lui a permis de prendre cette voie. Il lui a montré une voie qu'il ne connaissait pas, la voie de la révélation, la voie de Jésus-Christ. Sa vie a changé à 360 degrés. Il a compris qu'il était en erreur, de l'ignorance. Ça, c'est la voie de Jésus-Christ, la voie de la croix. Cet homme était ignorant. Mais il y avait un disciple appelé Ananias, connaissait la voix de Jésus-Christ.
Voyons ce qui s'est passé quand Jésus-Christ est allé se révéler à lui. Pour que Saul devienne Paul, quelqu'un avait besoin de lui montrer la voie. Cette voie n'était pas la voie des hommes. Cette voie, c'était la voie de Jésus-Christ, la voie de Dieu. Ananias, qui était Ananias? Un disciple. La Bible déclare, il y avait un certain homme. Laissez-moi lire Actes chapitre 9, au verset 11. Le Seigneur lui a dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche de la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, car il prie. » Ça, c'est l'instruction que Jésus-Christ a donnée à cet homme, appelé Ananias. À la première reprise, il savait que cet homme n'irait jamais rencontrer Saul. Il voyait Saul comme un ennemi. Il l'a vu comme un persécuteur. Il ne serait jamais parti là-bas par lui-même. Mais Jésus-Christ voulait qu'il aille là-bas. Jésus-Christ a dit à ses disciples, au Matthieu 5, « Soyez parfaits, comme votre Père au ciel est parfait. » Il a dit, « Priez pour ceux qui vous persécutent et aimez vos ennemis. » Ananias a vu Saul comme un ennemi. Ananias n'aurait pas prié pour lui, il aurait peut-être maudit. Mais Jésus-Christ lui a dit, va et prie pour lui. Va l'embrasser. Il n'est pas ton ennemi. Par préjudice, par ignorance, quand le cœur est fermé à la révélation, notre intellect prend le relais et commence à avoir des préjudices, commence à rejeter, parce que ces voies ne sont pas les voies d'un être humain. Le Seigneur lui a dit, laissez-moi revenir, verset 8, Saul s'est relevé et lorsque il lui a pris par les mains et l'a amené à Damas. Il avait fait 3 jours sans voir. Prenez note de cela au verset 10. Il y avait un certain disciple. Il y avait un certain disciple. Prenez note de disciple. Il n'était pas une personne ordinaire. Il était un disciple. Son nom était Ananias. Et le Seigneur lui dit d'une vision. Dieu l'a contacté d'une vision. Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Verset 11, le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, car il prie. » Jésus-Christ était capable. Il est le berger, il est le guideur de l'Église. Jésus-Christ, de la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui, l'Église vivante, un chrétien doit être guidé par l'Esprit de Dieu pour marcher de la direction de l'appel de Dieu pour sa vie. Ananias, de la chair, ne serait jamais parti. Là-bas, il n'aurait jamais prié pour ses ennemis, mais Jésus-Christ a dit, « Va dans cette place, tu trouveras une personne appelée Saul de Tarse, et il prie. » Jésus-Christ a continué à dire, au verset 12, et dans une vision, il a vu un homme nommé Ananias. Jésus-Christ vous dit, cet homme t'a vu dans une vision. Cet Ananias, cet homme t'a vu dans la vision. Cet homme que je n'ai jamais vu dans la chair, lui t'a vu dans l'esprit. Il t'a vu venant lui imposant les mains afin qu'il recouvrât la vue. Jésus-Christ a connecté l'esprit de Saul et l'esprit d'Ananias dans l'esprit. Je répète, Jésus-Christ, le berger, a connecté l'esprit de Saul avec l'esprit d'Ananias. L'ennemi était ceux qui étaient ennemis étaient connectés par Dieu. Ananias, pour qu'il ait la bonne vision de Paul, Dieu devait lui montrer ce qui était dans le cœur de Paul. Nous ne connaissons pas le cœur des hommes, mais Dieu regarde le cœur. Ananias a vu Saul dans le présent comme un ennemi, comme un persécuteur. Mais Jésus-Christ ne l'a jamais vu de cette façon. Jésus-Christ a vu en lui l'apôtre Paul. Jésus-Christ a vu le futur. Jésus-Christ a vu l'homme de Dieu, l'apôtre de Dieu. Jésus-Christ, dans son jugement juste, n'allait pas juger maintenant, il juge le futur. Peu importe la correction ou les paroles que Jésus-Christ nous donne aujourd'hui, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain.
C'est un avertissement. Quand Jésus-Christ dit quelque chose aujourd'hui, cette parole va tenir pour aujourd'hui et pour toujours. Son jugement ne considère pas le présent, mais le futur. Jésus-Christ, Christ ne considère pas notre passé pour déterminer notre futur. Jésus-Christ est le gouverneur de votre futur. Jésus-Christ est le berger qui vous conduira dans votre bon futur avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est produit, c'est quoi? Quand la vision est venue à Ananias, et Jésus-Christ lui a parlé, qui est Ananias? Dieu a dit dans Nombre 12, verset 6, lorsqu'il y a un prophète au milieu de vous, je me révélerai à lui à travers la vision, et je lui parlerai dans des rêves. Genèse, dans le livre de Genèse, ce Seigneur a parlé à Jacob dans les rêves. Il a parlé à ses prophètes dans les rêves. Ananias, il savait qui était Jésus-Christ. Ananias était dans l'esprit, avec Dieu, recevant la révélation de lui. Il était une personne spirituelle à ce moment. Mais Ananias ne savait pas ce qui était dans le cœur de Saul à ce moment. Il voyait le loup, mais il ne savait pas que le loup est devenu un agneau lorsque le Seigneur Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas pour changer sa vie. Parfois, nous avons l'enregistrement du passé des personnes, alors que Dieu a peut-être changé cette personne, mais nous gardons cette image de la mauvaise personne. La personne qui est mal aujourd'hui peut être la meilleure demain. Et la personne qui est bon aujourd'hui, en accord avec les standards humains, peut être ce que Jésus-Christ a dit, beaucoup de premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Comment jugeons-nous? Comment jugeons-nous les autres? Le jugement appartient à Jésus-Christ, pas à nous. Il ne nous a jamais demandé de juger qui que ce soit. Nous ne nous arroguons pas la position de Dieu. Le jugement appartient à Dieu. Il voit seulement le cœur. Quand Jésus-Christ a dit cela à Ananias, Ananias connaissait la volonté de Dieu. Et cette vision a transformé sa vie. La révélation est venue. Il a compris. Son intelligence a été renouvelée par la compréhension de la révélation de Jésus-Christ. Continuons. Ananias, premièrement, a dit, au verset 20, « Seigneur, j'ai entendu de beaucoup de personnes concernant cet homme. J'ai entendu de plusieurs personnes concernant cet homme. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, en écoutant seulement ce que les gens disent concernant une personne, nous commençons à développer l'amour ou la haine envers cette personne que nous ne connaissons pas. Qui connaît le cœur des hommes? J'ai entendu de beaucoup à quel point cet homme a fait du mal au tien à Jérusalem, au verset 16. Et ici, il a l'autorité des chefs, prêtres, de lier toute personne qui invoque ton nom. Donc, il est l'ennemi. Mais Jésus-Christ lui dit, au verset 15, « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » C'était la révélation de l'objectif de Dieu dans la vie de Saul. Saul ne savait pas cela jusqu'à ce que Dieu lui révèle cela. Ananias n'avait jamais su cela jusqu'à ce que Dieu lui révèle cela. L'objectif de Dieu dans votre vie peut être caché. L'objectif de Dieu de votre vie, ça c'est son appel, son objectif et sa volonté pour vous. Verset 16, « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Verset 17, « Ananias sortit, il a obéi et il est entré dans la maison. Oh mon Dieu! » À cause de la révélation de l'Esprit de Jésus-Christ, il connaissait l'opinion de Dieu concernant cet homme, et parce qu'il était un croyant, il n'a jamais douté. Il a marché vers la maison de Judas. Cela veut simplement dire, Jésus-Christ va révéler le futur à vous et va avancer le futur vers vous dans le présent. Vous serez à mesure d'avancer dans la direction du futur. Le futur doit venir vers vous par la révélation, avant que vous puissiez aller vers sa direction. Si je suis conduit par l'Esprit de Dieu par la foi, le Seigneur doit me montrer la destination, le Seigneur doit me révéler l'objectif, et m'envoie et je marche dans la direction de son appel pour ma vie.
Dès lors qu'il connaissait la volonté de Dieu concernant Paul, Ananias, son attitude a changé de façon radicale, de façon absolue. Et où son corps humain ne serait jamais parti, il a décidé d'y aller, en obéissance totale, et est allé de la maison de Judas, et a trouvé son ennemi, Saul. Il l'a appelé, écoutez sa parole. Lorsqu'il est arrivé, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé de la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère », il l'a appelé frère, Saul. Il ne l'a pas appelé un ennemi. Il a dit, « Frère Saul ». Le Seigneur Jésus l'a déjà connecté en esprit. Nous avons besoin de la révélation. C'est pour cela que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous êtes un chrétien par la révélation. Votre jugement doit venir par la révélation. Votre attitude envers les gens doit être conduite par l'Esprit. Nous ne devons pas juger par l'apparence extérieure. Nous devons tout examiner la vérité du point de vue de Dieu, du point de vue de l'éternité, du point de vue de Jésus-Christ. Nous avons besoin de voir la vie telle que Jésus-Christ la voit. Pour faire cela, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous guide par la révélation. Maintenant, à cause de la révélation, Ananias a compris les voies de Dieu. Quel était l'objectif? Le Seigneur a dit, il est l'instrument que j'ai choisi. Dieu a révélé son objectif dans la vie de Saul, qui devait être un ministre de Dieu, un apôtre de Dieu puissant. C'était caché dans la pensée de Christ. C'est ce que Jésus-Christ voit en vous. Mais Ananias, sans la révélation, il ne serait jamais allé voir Saul. Ça, c'est la voie de l'Esprit. Le même Saul allait dans Acte 13. Lorsque le temps est venu, le même Jésus-Christ dans la personne du Saint-Esprit a dit, mais cette personne a part pour moi, appelé Paul, pour l'œuvre pour laquelle je l'appelle. Où est-ce que Dieu l'envoie? Acte 22, verset 14. Lorsque Paul a accepté Jésus-Christ, il voulait rester à Jérusalem, mais Jésus-Christ voulait l'envoyer quelque part. Vous pouvez connaître la paix de Dieu pour votre vie, mais vous devez connaître l'endroit où Dieu vous envoie. À ce moment, le parchemin est complet. Vous avez un appel, mais vous avez les personnes que Dieu envoie vers vous. Vos actions et votre location doivent être en accord avec la volonté de Dieu pour votre vie. Quoi faire? Où le faire? Qui servir? Saul savait, mais il ne savait pas où il était destiné à aller, jusqu'à ce que Dieu lui parle clairement. Voyons, Acte 22, verset 14. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. » Ananias a dit à Saul, « Voici ton appel. Voilà ce que Dieu que tu fasses. Tu es l'instrument qu'il a choisi. » Connaître sa volonté dans votre vie. Il lui a dit au verset 16, « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Écoutons ce que Saul dit, verset 18. Et Saul lui a dit, Jésus-Christ lui a apparu dans un rêve et lui a dit, vous pouvez voir, cette fois-ci, le Dieu qui a commandé Ananias d'aller de la maison de Saul, ce même Dieu s'est révélé à Saul, à Paul, parce que Paul ne savait pas où il était destiné à être. Verset 18. « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Ce que Jésus-Christ lui a dit. Vous êtes ici, mais ce n'est pas la place où je vous envoie. Si vous n'êtes pas dans le bon endroit où Dieu veut que vous soyez, et vous jetez votre semence, vous serez stérile. Vous devez connaître où vous êtes destiné à être. Vous devez connaître où planter la semence que Dieu a mis dans votre main. Vous devez connaître le peuple, les personnes que Dieu vous a assignées, où aller. Le Seigneur a dit, pas ici. Je t'envoie où? Vers des gentils. Verset 19. Et il dit, Seigneur,
Ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge de la synagogue ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Ça, c'est la voie de l'Esprit. Paul ne serait jamais parti chez les gentils aussi longtemps que le Seigneur ne lui avait pas révélé cela. Il a compris que le Seigneur l'envoyait où il n'avait jamais été, en obéissance pleine. Allez lire le livre de Actes 13, verset 2. Quand le Saint-Esprit l'a appelé, lui et Barnabas, on étendit la main sur eux, une onction spéciale est venue. Ils ont commencé à opérer dans le ministère apostolique dans la puissance du Saint-Esprit. Dans Acte 16, vous lisez du verset 6 à 7, lorsque Paul voulait aller en Asie, il faut savoir que lorsque vous êtes guidé par l'Esprit, ce n'est pas votre voix, mais la voix de Jésus. Acte 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils étaient empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit les a empêchés de prêcher? Pourquoi? C'est bon de prêcher la parole. Nous croyons que nous pouvons prêcher la parole partout. Mais le Saint-Esprit a dit non. Pourquoi? Parce que la terre n'était pas prête. Dieu ne plante jamais des semences en vain. Dieu connaît le cœur, les cœurs qui sont prêts avant de recevoir la semence. La terre doit être prise soin d'eux. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'a pas préparé le cœur à l'avance, et vous partez là-bas, la semence va tomber sur le rocher et ne va pas rentrer. Il les a arrêtés, empêchés d'aller en Asie. Verset 7. Après qu'ils soient venus, ils sont venus en Macédoine. Ils voulaient aller en Béthanie, mais l'Esprit ne leur a pas permis, il les a arrêtés à nouveau. Pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas prêt. Le Saint-Esprit va toujours là où les personnes sont prêtes à le recevoir. Prenez note, le Saint-Esprit ira toujours là où les gens sont prêts à le recevoir. Ceux qui ont faim et soif de la justice. Donc, si vous êtes conduit par Dieu, vous servez Dieu, Dieu vous conduira là où les personnes ont faim et soif de la justice et vous attendent. Dieu les a préparés. Si vous êtes conduit par l'Esprit au bon moment de la bonne saison. Passons par la Mysie au verset 8. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Dieu a utilisé la vision pour parler à Ananias, une vision pour parler à Paul. Et Dieu a parlé en rêve et en vision. D'une vision de la nuit, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous ». Paul n'avait jamais entendu parler de ça, mais dans la vision, lorsque vous avez une vision, lorsque vos yeux sont ouverts, vos oreilles doivent être ouvertes, votre cœur doit pouvoir comprendre. La première œuvre du Saint-Esprit pour vous guider, c'est la révélation. Ouvrez vos yeux à des visions pour vous montrer là où Dieu veut que vous puissiez aller. Le Saint-Esprit va agir de votre compréhension par le renouvellement de votre intelligence pour vous révéler l'objectif pour lequel vous envoie là-bas. Lorsque la compréhension vient, la conviction vient, vous allez dire oui, ça c'est pour moi. Oui, je m'en vais là-bas. Qu'est-ce qui s'est produit après, au verset 10? Maintenant, après cette vision, ça veut dire qu'il a médité pour comprendre. La Bible ne l'a pas dit, mais c'est ce qu'il a fait. Il a médité sur la révélation pour comprendre ce que cela veut dire. Lorsque vous méditez sur la parole et vous pensez à cela, le Saint-Esprit va vous révéler la signification. Et cela va produire la conviction de votre esprit pour vous dire que oui, c'est la voie que je dois emprunter, parce que l'Esprit se tient témoin avec notre esprit, que c'est la volonté de Dieu dans notre cœur. Maintenant, immédiatement, cherchons à aller en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelle à y annoncer la bonne nouvelle. Concluant veut dire, la conviction est venue, une opinion formée, créant lui a confirmé que cette vision est vraie, parce que l'Esprit de Dieu s'est tenu comme témoin.
dans la justice, que c'est la vérité de la parole de Dieu. Vous voulez être conduit par l'Esprit de Dieu, vous avez besoin des visions, de la révélation. Nous avons besoin de la compréhension et de la conviction. Et ça, c'est le pas de la foi. Ce sont les ingrédients de la foi divine. Dieu va vous montrer la vision, c'est la voie étroite. Pour vous montrer là où il veut que vous puissiez aller. Vous continuez à prier jusqu'à ce que le Seigneur vous dise. Ça, c'est ce que je veux que tu fasses là-bas. Voici l'objectif et la mission. Dieu, Ananias a compris que Dieu l'envoyait dans une direction vers Saul, de la maison de Judas. Quoi faire? Va et prie. Pourquoi? Pour que cet homme reçoive le salut. La direction, l'objectif et l'objectif. La même chose s'est produit dans Actes chapitre 10. Simon et Pierre ne seraient jamais allés dans la maison de Corneille. L'objectif et un but dans les voies de l'esprit. Quelle était la direction? Va visiter les gentils des ennemis d'Israël, des Romains. Faire quoi? L'objectif était d'aller prêcher l'Évangile. Pourquoi? Pour le salut, pour recevoir le don du Saint-Esprit. Mais Dieu savait que cet homme appelé Pierre ne serait jamais parti là-bas parce qu'il était encore accroché aux anciennes traditions qu'il connaissait de Moïse. Lorsqu'il a vu la vision des animaux impurs, lorsque Dieu lui a révélé cela, il a compris, il résistait au rêve à cause du manque de compréhension jusqu'au verset 19. L'Esprit de Dieu est venu dans la situation et lui a dit, « Lève-toi, va, je t'envoie. » C'est ce que la Bible dit, nous devons être dans l'Esprit afin d'avoir des visions et des révélations de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Nous devons tester la vision, tester l'Esprit, avoir une compréhension claire que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Laissez-moi trouver une raison d'accepter cette parole. Lorsque la compréhension vient, le Seigneur commence à agir dans votre vie pour apporter la conviction que oui, ça c'est vrai. Je vais marcher dans la direction de la paix que Dieu veut pour moi. C'est lorsque le Saint-Esprit s'est avancé vers Pierre qu'il s'est levé et il est allé de la maison de Corneille. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ce que Jésus-Christ a dit. La personne que vous voyez comme votre ennemi aujourd'hui peut être votre meilleur ami demain. La personne que vous voyez comme une mauvaise personne par les standards humains peut devenir la meilleure demain. Par conséquent, les préjudices doivent être retirés de notre pensée. Lorsque l'Esprit de Dieu vous conduit, quel est l'objectif de l'Église? Quel est l'objectif d'un chrétien? L'Église n'est pas pour vous et moi, pour aller communier et rentrer. L'Église, c'est la lumière, c'est pour prendre la lumière et l'illuminer de la présence des personnes qui sont dans les ténèbres. Quelle est l'importance d'avoir du Saint-Esprit? C'est de vous donner la grâce d'être un canal de lumière, de bénédiction pour les personnes qui sont pauvres. Ça, c'est l'objectif de l'Église. Lorsque le Saint-Esprit vous conduit, il vous conduira hors de votre zone de confort. Il vous enverra vers les peuples que Dieu voit comme bon et que vous voyez comme mauvais. N'appelez personne mauvaise. Rappelez-vous ce que Jacques a dit, la loi royale de l'amour. Aimez-vous et aimez votre prochain comme vous-même. C'est l'accomplissement de la parole. J'aime Dieu, oui. Mais qu'en est-il de mon prochain? Mon prochain, c'est la personne qui ne partage pas la même foi que moi. La personne qui vous conduit, qui vous combat et qui vous rejette. Vous ne voyez pas cette personne demain, vous voyez cette personne maintenant. Mais Jésus-Christ voit le lendemain de cette personne. Par conséquent, ne rejetez personne à cause d'aujourd'hui. Demain est un mystère. Le Saint-Esprit vous conduit dans la dimension du mystère. Il nous conduira là où la chair ne veut pas aller. Là où notre compréhension limitée ne veut pas aller. Ça, c'est la voie que Jésus-Christ appelle la voie étroite. La voie étroite, la connaissance des sens, la préjudice doit laisser place à l'illuminement spirituel. Si vous marchez de l'esprit, notre compréhension naturelle doit laisser place à la révélation spirituelle conduite par l'esprit. Si vous voyez une personne à l'extérieur, qui vous regardez à l'apparence et l'enregistrement que vous avez concernant cette personne, vous ne voyez pas ce qu'il y a dans son cœur. C'est ce que Jésus-Christ peut voir, le cœur.
Une personne peut être identifiée comme quelqu'un de mauvaise, mais dès l'instant où le Seigneur voit la souffrance dans le cœur de cette personne, la miséricorde vient. Si cette personne, dans le secret, demande le pardon, cette personne sera pardonnée. Vous jugez cette personne, mais cette personne est pure devant Dieu. Toute personne qui se rappelle ce que Saul faisait à l'Église pouvait le combattre. Mais ceux qui savaient qui était Saul n'allaient plus le combattre parce que Jésus-Christ a libéré cet homme. Nous avons besoin d'être guidés par le Saint-Esprit, non pour faire notre volonté, mais faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que peu importe ce qui sommes bons de nos compréhensions naturelles, nous avons besoin de la perspective de l'éternité pour savoir ce que Dieu dit concernant cela. Maintenant, nous jugeons les êtres humains par l'apparence, par la connaissance, ce que Jésus-Christ regarde dans le cœur. Nous avons besoin d'être guidés par la révélation pour connaître l'opinion de Dieu concernant cette personne. Vous cherchez un partenaire d'affaires? Priez pour que le Seigneur vous conduise vers la bonne personne. Vous voulez vous marier? Priez. Demandez à Dieu de vous connecter à la bonne personne. Il connaît. Vous pouvez voir une personne, je ne veux pas cette personne. Mais qui êtes-vous pour juger cette personne? Voyez-vous le cœur? Lorsque tout le monde a enregistré le présent de Saul, il était le pire parmi eux, mais il est devenu un apôtre de Christ. Le loup est devenu l'agneau. Et tout le monde connaît, le général de Dieu est venu. Personne ne vient à Jésus-Christ de Nazareth dans le confort. Personne n'est né juste, nous venons des ténèbres, et la lumière est venue après. C'est pour cela que notre passé n'a rien à voir avec notre futur en Christ. Quand Jésus-Christ vient, il annule votre passé. Arrêtez de vous condamner, arrêtez de juger les gens, mais demandez au Saint-Esprit de vous donner le jugement juste. Que l'Esprit vous montre ce qui va arriver dans le futur. Beaucoup ont condamné, rejeté leur aideur prospectif à cause d'aujourd'hui. Cette personne peut devenir votre soutien demain, votre meilleur ami demain. C'est pour cela nous devons appeler l'Esprit de Dieu pour nous conduire. Il voit le lendemain, il voit bien au-delà, pour nous conduire dans le chemin de la justice. Dans chaque aspect de notre vie, Paul encourage les chrétiens dans Actes 5 que nous devons être dans l'Esprit, conduits par l'Esprit. Être dans l'Esprit, c'est entrer dans la dimension où Dieu peut révéler quelque chose dans votre cœur. Que votre cœur devienne le point de contact de communication, où l'Esprit de Dieu va... Il a donné des visions à Ananias, il peut vous donner des visions. Il a donné des visions à Paul, il peut vous donner des visions. Il a donné des visions à Pierre, il peut vous donner des visions. Il parle d'une façon ou d'une autre, mais il vous aidera à comprendre vos visions par la puissance du Saint-Esprit. Et écoutez la conviction de votre cœur. Écoutez l'horloge de votre cœur. Votre cœur va témoigner de la paix du cœur. Que ça, c'est la voie que je dois emprunter au nom de Jésus-Christ. Alors, je veux prier pour chacun. Père, nous te remercions. Seigneur Jésus, nous te remercions. Toute personne aujourd'hui, nous faisons face au même challenge auquel chacun fait face. Il y a deux façons de voir les choses. Notre perception naturelle et la perception scientifique. Seigneur, nous ne voulons pas notre volonté, mais que ta volonté soit faite. Père, ouvre notre cœur pour voir ce que le Saint-Esprit nous montre aujourd'hui. Ouvre notre cœur afin que la compréhension spirituelle soit là. Connaître la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit donne-nous la force de croire, la conviction. Seigneur, manifeste ta force. Comme tu as conduit Saul et Ananias, comme tu as conduit les anciens apôtres dans la puissance du Saint-Esprit, et n'ont jamais douté de ta voix. Conduis-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Instruis-nous afin que nous soyons dans l'Esprit et nous marchions dans l'Esprit. Donne-nous un cœur qui écoute. Donne-nous un esprit de discernement. Donne-nous la force d'apprendre de voir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Allez, laissez Dieu illuminer votre cœur pour comprendre ses voies, que ce message pénètre dans votre cœur. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Il vous conduira, retournez vers le passage. Allez lire Actes chapitre 8.
Lisez Acte 9, lisez tous les chapitres. Et allez de Acte chapitre 10 jusqu'à 22. Le Saint-Esprit va vous aider à comprendre comment il a guidé l'eunuque éthiopien. Il va vous aider à comprendre comment il a guidé Simon-Pierre. Il va vous aider à comprendre comment il a aidé Ananias. Et vous saurez comment prier, comment chercher l'aide du Saint-Esprit pour les conseils dans tous les aspects de notre vie. Au nom de Jésus, Amen.